Voilà, il y a cette belle tradition de pouvoir bénir les bateaux qui vont prendre la mer. Bénir les bateaux, c'est bénir les équipages, bien sûr. Et dans le cas particulier de ce bateau, c'est de bénir toutes les personnes qui vont être secourues en mer. C'est un acte de foi que nous posons. C'est une manière en fait de nous confier à Dieu. On sait bien quand on prend la mer que les éléments sont plus importants que nous et qu'on est bien peu de choses. Et bien souvent dans la vie, on fait l'expérience qu'on est faible, fragile et qu'on a besoin de l'aide du bon Dieu ou de notre bonne étoile ou du Seigneur qui veille sur nous. Alors c'est un acte de foi que je vous propose. Bien sûr, chacun d'entre nous, nous pouvons vivre ce temps, cette célébration dans le respect de nos croyances et de notre foi. Voilà, peut-être pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens, nous pouvons prier ensemble le « Je crois en Dieu ». J'ai cherché dans la Bible et dans l'Évangile un texte où on parle de bateau. Il y en a plusieurs. Donc il y a un texte qui est fameux où Jésus monte dans la barque avec ses disciples. Alors je vous le lis, c'est raconté dans l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus montait dans la barque et ses disciples le suivirent. Pour ceux qui ne savent pas, Jésus montait sur des bateaux. Il montait sur des bateaux de pêche sur le lac de Galilée. Donc le lac de Galilée, c'est en Terre Sainte. Et j'ai eu l'occasion de partir en pèlerinage là-bas. C'est un très beau lac, assez grand, qui peut être animé aussi par des grandes tempêtes. Donc Jésus monte sur la barque. Voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui, Jésus, dormait. Et ça, c'est intéressant. Jésus dort. C'est la tempête, tout va mal, et Jésus dort. C'est-à-dire qu'il ne s'agite pas, il ne s'inquiète pas trop, et il fait confiance. En fait, il sait que Dieu veille sur lui. Jésus dort. Alors les disciples, eux, ils ne dorment pas du tout, ils sont plutôt paniqués. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus ». Voilà, en relisant cela, je pensais à toutes ces situations dans la vie où on est perdu par plein de choses. Ça peut être en mer, mais ça peut être dans beaucoup de situations où on dit « ça va pas, Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus ». Réponse de Jésus qui se réveille « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Alors là, c'est le miracle de Dieu qui agit. Il y avait l'homme qui criait vers Dieu, « Seigneur, nous sommes perdus, fais quelque chose ». Et Jésus, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, calme la tempête. Je pensais encore à ce marin, ce Terre-Neuve, qui habite ici, pas loin, au bord de la Rance, qui est passé par-dessus bord quand il avait 16 ans ou 20 ans, je ne sais plus très bien. Et il était sur son bateau là, à Terre-Neuve. Lui est passé par-dessus bord et il s'est vu mourir. Et puis voilà, dans son cœur, il criait vers le ciel. Et voilà qu'un bateau de Portugais est venu le chercher et le récupérer à bord. Là, il peut arriver quand nous sommes perdus, voilà, que ça soit bon de crier vers Dieu, et puis Dieu, d'une manière ou d'une autre, de répondre à nos prières. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent ?» Voilà, alors nous confions ce bateau, son équipage, tous les marins de la SNSM, tous les plaisanciers, tous les estivants, tous les marins que ces bateaux vont permettre de secourir, nous les confions maintenant au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui commandes au vent et à la mer, sois présent à notre prière ce matin et au souhait de nos cœurs. Que ta main bénisse ce bateau. À l'intercession de la Vierge Marie, étoile de la mer, Notre-Dame de l'Andouar,
patronne de l'église de Saint-Jacques, à la prière des saints Pierre et André, les premiers apôtres, Saint Jacques et Jean qui étaient pêcheurs sur le lac de Galilée, à la prière des saints apôtres et martyrs, à la prière de Saint Cieux, de Saint Jacques, Saint Pétroc, patron de l'église de Trégon, Saint Énogat, Saint Malo, Saint Ca, Saint Lunaire et tous les saints bretons, Saint Clément, saint patron des mariniers, garde et protège de tout danger ce bateau semi-rigide et tous ceux qui s'en serviront pour aller secourir les autres. Écarte de lui les vents contraires, apaise par ta puissance la tempête et ses vagues, afin que tous ceux qui seront à bord bénéficient de ta protection et parviennent sains et saufs au port désiré. Viens guider et protéger son équipage pour pouvoir secourir efficacement les marins, les plaisanciers, les estivants et les ramener sains et saufs à bon port. Que tous aient la joie de parvenir un jour au port du salut éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Finir maintenant la couronne et la gerbe qui va être jetée en mer pour les marins disparus en mer. Nous pouvons prendre un instant de silence ou de recueillement pour penser aux marins disparus en mer. Je pensais moi-même à vos camarades de la SNSM disparus. Parfois, je me souviens d'un accident grave à la Berbrac en 87. Au Sable d'Olonne, je crois aussi. Nous pouvons penser aux personnes parfois qui ont des accidents sur la côte, aux Éliens ou ailleurs. Je pensais aussi à, c'est moins présent ici, mais il y a tous ces migrants qui meurent dans la Manche ou en Méditerranée. On pensait aussi à tous ceux qui meurent en mer, tous les pays dans le monde entier. Prenons un instant de silence. Seigneur, viens bénir cette couronne et nos fleurs. Que ces fleurs soient l'expression de notre prière pour les personnes disparues en mer, mais aussi les personnes, je pensais aussi à toutes les personnes dont les cendres sont répandues en mer, ce qui est de plus en plus fréquent. Dans ton immense amour, accueille, Seigneur, tous ces défunts dans ton paradis, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Cool. C'est le second, c'est lui qui prend ça, je me paye. Il faut s'équiper. Il ne veut pas casser le bateau. Et si ça Oh là. Bon vent et bonne mer à Landsheok puisse sauver beaucoup de vies.
êtes sur les manifestations. Mesdames, Messieurs les bénévoles, la famille Orange, un grand merci à vous tous. Je vais passer quelques chiffres très rapides avant de passer la parole à notre président. En 2023, 130 sorties, donc ça comprend les patrouilles, les formations et entraînements, et 35 interventions, ça représente 35% de plus qu'en 2022. En 2024, on a déjà 36 sorties, dont 8 interventions. Voilà, c'est notre petite station. Monsieur De Oliveira, je vous passe le micro. Merci à tous. Chers amis des sauveteurs en mer, chers sauveteurs en mer, alors vous savez, nous sommes tous des bénévoles. Et les bénévoles, la difficulté, bien sûr, comme partout, c'est d'en recruter. Ici, la station de Lancieux, je ne sais pas comment ils font, ils doivent avoir des miracles, mais ils arrivent à recruter des personnes. Comment est-ce qu'on recrute des bénévoles? Il n'y a pas de doute, notre mission est magnifique et ils viennent pour la mission. Mais ils restent parce qu'ils ont de beaux bateaux, des bateaux modernes sur lesquels ils peuvent opérer en sécurité. Ils ont de beaux équipements, de belles tenues orange dans lesquelles ils se sentent bien. Et puis, ils ont de beaux locaux, des locaux dignes, tout simplement, avec des douches. Parce que quand on rentre de mer, qui fait un temps de cochon, qu'on peut effectivement se doucher, prendre un café chaud, ça fait du bien. Et bien ici, aujourd'hui, on fait un triplé. On fait un triplé, on a un nouveau bateau qui est un bateau bien marin, qui va bien fonctionner. On a un local superbe, qui a jailli de terre en un temps record. Et on a des bénévoles nombreux avec de belles tenues orange. Alors tout ça, c'est grâce à qui? Évidemment, d'abord grâce au soutien de l'État. Merci, Monsieur le Ministre, c'est très important. Le fait de votre présence même aujourd'hui montre bien à quel point vous portez de la reconnaissance à nos sauveteurs en mer, et c'est essentiel. Et puis bien sûr, nous sommes accompagnés par les collectivités territoriales, et vraiment je voudrais les remercier, la région Bretagne et le département. Sans eux, ça ne serait pas possible. La Maïf qui nous soutient comme partenaire dans ces opérations. Et puis, eh bien, le reste, c'est les sauveteurs en mer. Alors les sauveteurs en mer de la SNSM à Lancieux, eh bien, ils étaient dans une caverne avec un bateau épouvantable. Et la caverne, on est passé juste à côté, là, au pied de la cale. C'est un endroit qui sent pas bon, et c'est un endroit dans lequel tout pourrit. Donc, maintenant, c'est fini. On a enfin un beau local, un beau bateau. Le soutien de la mairie, Madame le maire, a été essentiel. Depuis 5 ans, je construis ce projet, et la mairie nous a été d'une aide formidable. Voilà. Et puis, je voudrais remercier la station qui aujourd'hui nous accueille avec, bien sûr, Renan et puis ses anciens, parce que c'est une fête qui est sympathique et réussie. Merci beaucoup. Vive les sauveteurs en mer.